Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Est-ce qu'il y a de l'euphorie quand même ce soir un peu? Non, il y a de la satisfaction parce que, un peu à la hauteur de la déception qu'on a eu lundi, on est heureux d'avoir pu prendre ce point où peu de monde nous voyait ramener quelque chose. Je pense qu'on a fait un match d'homme, un match très solide. Maintenant, c'est pas fini. Il suffit de savoir compter pour se rendre compte que il y a des points à prendre. Mais bon, on est plus déterminé, plus motivé que jamais parce que on a croqué dedans et on va pas le lâcher. Plus proche que jamais, la solidité, tu en parlais. Sur le terrain d'entrée, tu as senti qu'il y avait 11 bonhommes là, qui n'allaient rien lâcher. Ouais, on a pas mal parlé cette semaine. C'est un peu ce que j'avais dit. Il faut avoir beaucoup de confiance en nous. On a quand même fait 17, 18, 19. Vous savez mieux que moi le nombre de matchs sans prendre de but. Donc 18e ce soir, il n'y avait pas de raison qu'on vienne ici et qu'on ne soit pas capable de le faire. Après, on aurait aimé aller les titiller un peu plus, mais il faut se satisfaire de ça. Je pense qu'on a été très solide. Mais ils avaient un jeu qui convenait pour bien défendre aussi. C'était assez direct et je pense que on était bien mis au courant de leurs forces et on a fait ce qu'il fallait. Ça a poussé un peu en fin de match. Ça nous sourit. Maintenant, c'est pas fini. Nîmes, elle va pas venir en victime chez nous mais bon, il va falloir qu'ils soient sacrément motivés pour nous bousculer. Comment on gère justement ce type de semaine que le SCO n'a pas vécu depuis des années et certains joueurs non plus? Comment tu l'imagines? Changer peu de choses, rester nous-mêmes, rester simple, pas trop penser au match, comme je pense qu'on a pu le penser par rapport à Sochaux. Après, il y a eu 10 jours de préparation, ça a été très long. Rester nous-mêmes et travailler. Continuer à travailler parce que Nîmes va venir avec ses qualités et mieux on sera au courant de leurs forces et de leurs faiblesses, mieux on sera préparé sur ce match. Après, je pense qu'avec le monde qu'il y aura au stade, on a envie que ça se finisse bien et on va tout faire pour et essayer d'y penser le moins possible. On a quand même le sentiment qu'il ne peut plus rien vous arriver presque. Attention, faut rester à l'affût, on va pas faire la fête ce soir. On est très content et très fiers de ce qu'on a réussi à faire ici, mais il n'y a pas d'euphorie. Tout de suite, on se remobilise, on va profiter de ça en famille ce week-end, mais dès lundi, on va être au boulot parce que c'est pas fini et en étant si proche, maintenant il reste qu'un match en jeu et on n'a pas envie de louper quelque chose d'énorme, donc à nous de faire ce qu'il faut. Si on fait ce qu'il faut, si on est solide comme on sait le faire, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais c'est pas fait. Merci Charles. Merci à vous. En fait, on a eu le match qu'on attendait un peu. On savait que les Nancéens, ils l'ont fait surtout en fin de match. Parce qu'en première mi-temps, ils n'ont pas trop eu l'occasion de le faire. Je trouve qu'on les a bien lus et surtout on les a bien empêchés de faire ce qu'ils avaient envie. La deuxième mi-temps était plus difficile et surtout la fin de match parce qu'évidemment, quand il y a une équipe qui joue son va-tout, évidemment que ça crée des points chauds, il y en a eu. On s'en doutait, mais on a été suffisamment solide pour garder le point qui nous donne l'avantage toujours avec le même nombre de points d'avance. Donc ça, c'est évidemment très important. Il n'y a pas d'euphorie? Non, parce que évidemment que c'est pas fini. Oui, il y a encore un match. Vous savez, avant qu'on vienne ici, nous lundi soir, pour nous, tout le monde disait que c'était une déconvenue. Ici, ils pensaient tous qu'ils allaient nous battre et ils ne l'ont pas fait, donc on va rester tranquille. Il n'y a pas d'euphorie, il y a de la satisfaction d'avoir préservé notre avantage, mais on n'a pas conclu encore, donc il nous reste un match pour le faire. Sachant évidemment qu'il y a beaucoup de scénarios qui nous seraient favorables, puisque le seul scénario qui nous serait défavorable, ce serait une victoire de Nancy à Dijon et une défaite de notre part. Mais dans le foot, tout peut arriver. Donc il faut rester suffisamment lucide et tranquille et serein pour qu'on termine bien le travail, tout simplement. T'es fier de tes joueurs? Oui, très fier. Très fier parce que je trouve qu'effectivement, le match de lundi, j'avais dit qu'il pourrait nous servir et je pense qu'il nous a servi. On l'a abordé totalement différemment de la semaine du début de semaine, pardon.
où on avait senti des joueurs un peu tendus, un peu crispés. Là, pas du tout. Dès les premières minutes, on est allé les presser très haut. Et je trouve que le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et puis après, on a su, comme on le fait et comme on est capable de le faire depuis la trêve, c'est-à-dire que quand on ne peut pas gagner, on se serre les coudes pour ne pas perdre. Et donc, c'était un match où il y avait de l'enjeu, de la tension. Le contexte ne nous était pas favorable. Et on a quand même su répondre présent. Donc, ce soir, c'est une satisfaction. Hier, avec le résultat de Dijon qui a fait nul, un but vous aurez propulsé oui. vers la Ligue 1, donc il n'y a pas de aucun. Non, voilà. À la fin, je pense qu'on a manqué un peu de lucidité et de fraîcheur, je pense, parce qu'il y aurait eu 2-3 ballons à sortir et on aurait eu ces occasions-là. On s'est contenté, entre guillemets, je ne sais pas si c'était que se contenter, parce qu'on ne pouvait pas peut-être plus faire grand-chose d'autre, mais si on avait eu la lucidité de sortir 2-3 ballons, on aurait eu des grosses occasions, parce qu'évidemment, ils étaient à 8 ou 9 devant, et on n'a pas su profiter de ça. Mais bon, j'ai pas de regrets ce soir. On a fait aussi ce qu'on a pu, compte tenu de vous avez vu les 15 dernières minutes, c'est que des ballons dans nos 16 mètres, c'est la bagarre, quoi, donc, et on a répondu là, on a répondu présent. Et sur le pénalty qui réclame les anciens, honnêtement, on est loin. Après, je sais pas, honnêtement, je peux pas me prononcer. Nous, d'où on est, on pense qu'il peut siffler. Voilà, mais est-ce qu'il y a réellement faute? J'en sais rien, je sais pas du tout. Puis en plus, Ludo m'en a pas parlé, donc voilà. Ludo, justement, s'est retrouvé au cœur de plusieurs trucs, parce qu'il prend Espino, il prend le pétard en deuxième mi-temps, il le pourrait à la fin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu ça en première mi-temps. Donc ça veut dire que il y a eu ça en deuxième mi-temps et ça veut dire que ce sont les gens qui étaient de ce côté-là du but qui ont certainement, d'ailleurs le pétard, on est l'illustration parfaite. Ils ont un peu dépassé. Et c'est dommage. Moi, j'ai pas à juger, mais ouais, c'est un peu dommage qu'on arrive à des trucs comme ça. Ça reste du sport, du foot. Voilà. C'est tombé sur lui parce qu'il est gardien et qu'il était le plus proche du COP. Et vous savez, on a mal dormi cette nuit. On a mal dormi. Ça a commencé à notre hôtel. Jusqu'à 2h30 du matin, on n'a pas pu dormir. Bon, c'est pas très cool, quoi. C'est pas très cool. Le football, c'est pas ça. Alors même s'il y a des enjeux, même si et je suis persuadé que le club de Nancy n'y est absolument pour rien. Mais c'est pas ça. Le foot, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'autres valeurs que d'ailleurs le club de Nancy a. Parce qu'il faut louer quand même leur engagement, leur fair play, au travers leur coach, que ce soit Pablo ou Vincent. Mais user d'artifice comme ça, c'est pas chouette, quoi. Les supporters nancéens sont venus à votre hôtel cette nuit, c'est ça? Ouais, entre minuit et 2h30. Voilà. Entre minuit et 2h30 ? Ouais. Ils ont arrêté à 2h30. Bon, c'était des fusillades, des pétards, Je ne savais pas qu'en Lorraine, le feu d'artifice avait lieu le 14 mai. On l'a appris. Bon, c'est pas grave, ça fera partie des bonnes anecdotes, mais bon, c'est pas terrible, quoi. On a souvent dit qu'Angers était moins bon dans le money time ces dernières saisons. Est-ce que là, cette année, c'est une vraie régularité qui paye? J'ai expliqué que c'était faux. C'était des idées. Souvent ça. Oui, parce que quand il y a une idée qui est rapportée, qui est pas bonne, souvent on la reprend. Mais c'est faux. On n'a jamais été aussi bien placé qu'aujourd'hui, toutes les saisons qu'on a pu vivre avant. Donc c'est faux de dire qu'on n'a jamais réussi à aller au bout, ça c'est une vérité. Mais de dire qu'on s'écroule à la fin, c'est pas vrai, puisque c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau de la compétition. Donc on va voir si on va s'écrouler ou pas. J'espère pas. Il y a une longue semaine jusqu'à une grande finale que vous aviez espéré. Vous avez du coup de l'avance. Donc c'est, j'imagine, une situation quasiment rêvée pour vous. Évidemment que je l'ai dit, je me répète, on ne pouvait pas imaginer qu'on aurait autant de scénarios favorables sur le dernier match pour pouvoir conclure. Déjà, on espérait, on avait rêvé dans nos rêves les plus fous que ça pourrait se produire. Alors en plus, ça se produit et on a l'avantage. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Mais encore une fois, voilà, l'expérience du football me fait dire que c'est pas de la langue de bois, c'est pas de la fausse modestie, c'est qu'il y a un match à jouer et qu'il faudra pas se tromper quand même, quoi. Il faudra pas se tromper quand même. C'est pas avoir peur, c'est juste qu'on a été un peu échaudé lundi soir et qu'il faudrait pas que ça se reproduise. Le
Non, ça change pas parce que si on veut jouer le nul, je pense que d'abord c'est pas dans notre optique. On sera chez nous, le stade sera plein. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Après, si on est forcé au match nul, vous vous doutez bien qu'on le prendra avec plaisir. Voilà. Puis il y a aussi d'autres scénarios. Alors, j'ose pas les imaginer, mais une défaite peut nous envoyer quand même en Ligue 1. Si Dijon gagne, si Dijon et Nancy font match nul. Aujourd'hui, il faudrait. Allez, je vais dire aujourd'hui, si on n'y va pas, c'est qu'on ne mérite pas. Voilà. Parce qu'on a toutes les cartes en main. Par rapport à ce que vous venez de dire, on peut imaginer que. Salut. Ludovic, plus dur effet ce soir? Plus dur effet, non, il reste un match. Voilà. Notre objectif était de repartir d'ici avec quelque chose. On a réussi une partie du contrat. Maintenant, le plus important, c'est le dernier match à la maison face à Nîmes. Voilà, il nous faut au minimum 1 point. Donc, le plus important, c'est savourer ce soir ce qu'on a fait preuve d'une énorme solidarité face à une belle équipe de Nancy, dans une ambiance très hostile, qui a poussé jusqu'à la fin. Mais on n'a pas rompu, c'est le plus important. Et voilà, profiter pendant le voyage, pendant ce week-end avec la famille, les amis, et dès lundi se remettre au travail parce qu'il reste un match très important pour le club, pour nous, pour tout le monde, pour les supporters. Donc voilà, on est content mais mesuré parce qu'il reste encore un match. Les Nancéens réclament un penalty. Il y avait penalty selon vous? L'arbitre a sifflé? Pas penalty alors. Et sur la fin de match, qu'est-ce qui s'est passé là avec l'altercation? C'était avec une personne de la sécurité? Je pense que j'ai pris beaucoup pendant ce match. Et à la fin, en ayant pris ce point, je me retourne content, normal. Je crie comme j'ai l'habitude de faire. Et je vois une personne arriver sur moi. Je ne sais pas qui est cette personne parce que voilà, dans cette fin de match, la joie, donc j'ai l'instinct de le pousser. Voilà, maintenant le débat est clos, tout s'est calmé. Et, voilà, il faut maintenant tranquille, sereinement. Vous avez eu peur après ce qui s'est passé au retour des vestiaires avec ce pétard? Vous avez eu peur pendant cette deuxième mi-temps? Non, j'ai pas peur. Je savais très bien qu'ils allaient jeter des pétards. Voilà, j'ai reçu beaucoup de menaces via les réseaux sociaux, donc je savais très bien que j'allais recevoir ça. Voilà, plus peur que de mal. C'est plutôt gênant pour la famille et mes enfants qui sont devant leur télévision et qui peuvent avoir une crainte que j'ai quelque chose. Mais voilà, plus il faisait ça, plus il me donnait de la force et il donnait de la force à l'équipe. Donc on peut remercier tous ces supporters qui nous ont permis de se battre jusqu'au bout et féliciter les nôtres qui ont un comportement digne. Et comme je dis maintenant, place à un peu on va avoir le sourire en rentrant et dès lundi, place à beaucoup de concentration, beaucoup de mobilisation de tout le monde parce qu'il reste une marche. Ça va être dur à gérer cette semaine? Dur pour non, il y a pas dur. Je pense qu'on a le destin entre nos mains. Voilà, il faut pas être euphorique parce que rien n'est fait. On peut tout gâcher sur un match. Le plus important, c'est être serein et calme comme on l'a fait pendant ce match. Il y a eu des points chauds. On a su répondre présent. On savait très bien que ça allait être compliqué face à cette équipe parce qu'ils étaient obligés de gagner. C'est une belle équipe. Ils ont fait une remontée très importante. Maintenant, eux aussi, ils vont avoir un match important à Dijon. Mais on n'a pas besoin de s'en préoccuper maintenant vu qu'on a fait le boulot ici. Et voilà, on l'a vu face à Sochaux à Jambouin. Le stade était rempli. Je pense que ça va être pareil vendredi prochain. Et voilà, pas d'euphorie parce qu'on n'a rien fait. Ça serait bête de glisser sur cette dernière marche. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on a les armes pour répondre présent et faire un beau match et gagner vendredi face à Nîmes. Est-ce que c'est votre